Combien de pas par jour faut-il faire si on souhaite perdre du gras? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, tout mouvement supérieur à ce que vous faites actuellement va être efficace. C'est-à-dire que si vous faites 2000 pas dans votre journée et que vous passez à 3000, ok, ça vous prend 10 minutes en plus par jour, et ben ça va être effectif. Si vous ne changez rien sur la nutrition ou quoi que ce soit, rien que le fait d'augmenter votre nombre de pas, de 1000 pas par jour, ça va être effectif. Par contre, évidemment, si vous ne faites rien d'autre que monter juste 1000 pas par jour, ça va prendre beaucoup de temps à perdre du gras, mais ça va quand même être effectif. Alors, est-ce qu'il y a un nombre idéal, un nombre parfait pour perdre du gras? Très souvent, il y a le mythe des 10 000 pas par jour. D'ailleurs, je vous ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Je vous la partage dans la description. Mais les 10 000 pas par jour, pour vous résumer simplement, c'est simplement une histoire marketing. Si vous voulez en savoir plus, je vous explique tout ça dans la vidéo. Mais voilà, 10 000 pas, c'est basé sur rien du tout de scientifique. C'était simplement une promotion marketing. Et c'est pas parce que vous faites 10 000 pas que ça sera le chiffre magique qui vous fera perdre du gras. Ce qu'il faut comprendre également, c'est que ce n'est pas parce que vous perdez du gras, que ce soit par la marche ou par d'autres activités, que vous allez perdre vos cellules graisseuses. En fait, une fois que vos cellules graisseuses sont en vous, elles sont là pour toujours et il n'y a aucun moyen de les faire disparaître, à moins évidemment de faire certaines formes de chirurgie. Mais voilà, sinon on ne peut pas faire disparaître les cellules graisseuses. Par contre, on peut enlever tout le gras, mais sachez qu'à vie, une fois que vous avez des cellules graisseuses, elles seront là. Ce qui veut dire que nous, ce qu'on peut faire, c'est les vider au maximum, faire en sorte que le gras parte. Mais c'est pour ça que par exemple, une personne obèse, si elle a perdu du poids, il faut qu'elle fasse attention parce que si elle commence à regagner du poids, elle est susceptible de beaucoup plus rapidement stocker que quelqu'un qui n'a jamais été obèse parce que cette personne aura beaucoup moins de cellules graisseuses. Donc il faut quand même faire attention à ça. Donc déjà, avant toute chose, pour perdre du gras, il faut que vous soyez en déficit calorique. Déficit calorique, j'ai fait une vidéo complète autour de la perte de gras. Si ça vous intéresse, je vous la mets également dans la description. C'est une formation complète, 100% gratuite, dans laquelle j'explique tout pour facilement perdre du gras en personnalisant sa transformation. Donc je vous laisserai aller voir dans la description. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le déficit calorique, en gros par jour, il y a une certaine quantité de calories que vous allez manger, une certaine quantité de calories que vous allez dépenser. Et il faut dépenser plus de calories que ce que vous mangez. Ça, c'est la base pour être en déficit, peu importe le nombre de pas que vous faites. Si vous faites 30 000 pas par jour, mais que derrière vous consommez plus de calories que la dépense totale, en fait, vous ne perdrez pas le gras. Et pour revenir à la marche et au nombre de pas, moi c'est vraiment un outil que j'adore, la marche. L'année dernière, je m'étais lancé un défi pendant justement ma transformation physique de faire 20 000 pas par jour pendant 2 mois. Et puis cette année, je suis encore à 20 000 pas par jour là, depuis maintenant 2 mois encore de nouveau. J'arrive bientôt à 3 mois à 20 000 pas par jour, mais c'est plus un défi. C'est vraiment intégré dans mon quotidien. Je le traque pour m'amuser, mais voilà. Mais aujourd'hui, je suis à ces 20 000 pas par jour. Ça m'a beaucoup aidé dans ma transformation physique de cette année et dans ma perte de gras. Ce que j'affectionne tout particulièrement dans la marche et pourquoi c'est une activité absolument géniale, c'est que la marche, en fait, ça vous permet de vraiment brûler un maximum de gras. En fait, la science a prouvé, a testé en fait qu'en fonction de l'intensité cardiaque de votre effort, eh bien, vous allez brûler plus tel type d'énergie ou tel type d'énergie. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on pense souvent que plus l'activité va être intense, plus on va perdre de gras. Or, c'est faux. Par exemple, si vous faites des séances de sprint ou que vous courez comme un malade pendant 1 heure, et ce qui va se passer, c'est que oui, vous allez brûler plus de calories que si vous faites de la marche, mais ces calories vont venir en grosse majorité elles vont venir en fait de ce que vous avez pu manger avant, ok, et ça ne va pas venir des stockages de graisse. Or, quand vous marchez, vu que c'est une activité à basse intensité, le corps il va aller chercher dans vos stocks de gras. Donc ça, c'est un avantage majeur de la marche. Et le second avantage, c'est que si vous faites un entraînement de malade ou que vous courez comme un malade pendant 1 heure, il va falloir pas mal de récup. Alors que la marche, si vous n'êtes pas en mauvaise santé, vous pouvez marcher 1 heure par jour, 2 heures par jour et le répéter régulièrement, tous les jours sans créer de fatigue. L'être humain est fait pour marcher, ok. L'être humain est fait pour marcher des heures, etc. Alors certes, si vous n'avez pas l'habitude et que d'un coup vous marchez pendant 5 heures d'affilée, vous risquez d'être complètement KO, mais vous avez compris le principe. Moi personnellement, quand j'ai augmenté mon nombre de pas l'année dernière, j'étais passé d'un coup de 6 000 pas par jour à peu près, puisque je suis chez moi toute la journée, ok, je suis chez moi, je ne vais pas à un endroit le matin pour aller travailler spécifiquement, tout se passe chez moi. Quand je suis en voyage, je suis encore
chez moi, même si je suis en voyage pour des tournages ou ce genre de choses, je reste à travailler dans les Airbnb ou ce genre de choses. Donc voilà, majorité du temps, je suis chez moi et ce qui fait que j'ai un nombre de pas assez faible. J'étais quand même à 6000 pas par jour parce que j'avais les balades avec mes chiens, etc. Et j'étais passé d'un coup de 6000 à 20 000. Okay, donc ce changement assez brutal m'avait quand même causé de la fatigue. J'avais pu le gérer, mais c'était fatigant. Et le fait de l'avoir fait l'année dernière, l'avoir refait cette année, c'était beaucoup moins fatigant. Okay, donc ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que plus vous allez marcher, plus ça va aider à votre dépense calorique, plus vous allez perdre de gras. Donc il n'y a pas de nombre magique, mais en gros, marchez le plus possible. Par contre, il faut trouver le juste niveau pour pas vous épuiser. Parce que si d'un coup vous marchez énormément et que ça vous épuise complètement et qu'après vous êtes KO et que vous compensez en mangeant encore plus et tout, ça risque d'être compliqué d'aller perdre du gras derrière et d'avoir l'énergie pour. Donc le résumé de cette vidéo, c'est marcher le plus possible. C'est vraiment une excellente aide à la perte de gras. Il n'y a pas de nombre magique. Pour vous motiver, traquez votre nombre de pas. Ça va vraiment vous aider énormément. Partagez-moi en commentaire d'ailleurs votre nombre de pas actuel et quel objectif vous vous fixez. Et abonnez-vous à la chaîne parce que je vous partage énormément de contenu de valeur pour vous permettre d'évoluer dans votre pratique.